Et coucou, c'est Mathilde, et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy. Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées Et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. Le Militant Psy présente le Militant Psy. Un petit temps accordé à une grande connaissance de soi. On te souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et bienvenue, on se retrouve enfin tous les deux. Oui, j'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'on n'a pas... Alors, ça apparaîtra pas dans le même ordre, mais j'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvés tous les deux. On a fait beaucoup d'épisodes à plusieurs. Et là, on se retrouve tranquillement dans notre cabinet à tous les deux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré à la maison aussi. Aussi, ouais. Donc là, on est dans notre cabinet tous les deux tranquillou. Comme à notre habitude, il y a encore un truc qui nous a mis en colère. Oui, je crois que c'est même plus nécessaire de le dire. En fait, non, ça nous a choqué en fait, plus même carrément. Oui, ouais. Donc on est quand vous écouterez ce podcast, on sera le 31 janvier. Ouais, c'est ça, 31 janvier. Et il figure que le 31 janvier 2022 a été inscrit dans la loi l'interdiction de faire des thérapies de conversion, donc des thérapies à viser en gros de guérir une personne. Donc ça, c'est les termes de ces thérapies. Oui, attention, oui, pas mes propos du tout. Des actes maltraitants, s'appelant thérapie qui ne le sont pas. Voilà. Hein, mais donc, comme je d'hab. définis ce que c'est. Mais en gros, donc, c'est des thérapies qui viseraient à aider une personne à retourner dans la norme hétéronormée. Voilà, exactement, le droit chemin. Donc, par exemple, une personne qui voudrait s'identifier dans un autre genre, ou qui s'identifie dans un autre genre, donc on viendrait guérir de ça. Et aussi ou qui ont des sexualités. Et vrai, voilà, donc par exemple, avoir une sexualité qui est complètement différente de la norme, de la dite norme, donc qui. Oui, la dite norme. Hein, voilà. J'essaye, en fait, c'est tellement à vomir ces propos, mais je dois vous expliquer pour qu'on y soit. Mais en gros, voilà, qui permettrait de. Non, mais en gros, pour faire plus concis, ça fait que 2 ans qu'on a interdit ça, c'est dingue, en fait. les thérapies de conversion. Donc, pour faire plus concis, en gros, c'est des thérapies qui visent à ne plus être homosexuel et à ne plus s'identifier dans un autre genre que celui qui nous a été attribué à la naissance. Ça paraît lunaire et je crois qu'en fait, c'est lunaire parce qu'on est dans une bulle bienveillante et que sur notre compte, vous êtes des personnes bienveillantes. Mais dès qu'on s'éloigne de ça, en fait, on voit bien qu'il y a encore et beaucoup trop d'homophobie et de transphobie. Et du coup, on va vous parler un peu de ça, tout simplement aujourd'hui. Ouais, que 2 ans. Non, c'est fou. Tu te dis, waouh, c'est 2022, c'est quand même, je sais pas. Je me dis. C'était il y a 2 ans, t'imagines Non, mais c'est pas, tu sais, j'imagine toujours. Tu sais, c'est comme quand je vois même le droit de vote des femmes. Je me dis, c'était en 44. Ouais. 45 le premier. Enfin, tu sais, c'est long, quoi. Enfin, franchement, c'est fou. C'est très très long. Et donc là, ça fait que 2 ans. Donc, on voulait en parler aujourd'hui pour remettre des petites bases. Alors, ça va vraiment être des discours qui vont vous paraître d'une simplicité pour... j'espère en tout cas pour la majorité des gens. Parce qu'on va remettre des trucs vraiment basiques en place. Parce qu'on est psychologue et parce que... Comment aborder ça ? Disons que nous, par exemple, quand on a fait passer des entretiens, parce que du coup, on a toute une équipe de psychologues qui travaillent avec nous et lors des entretiens, on vérifie bien que ces personnes qui vont bosser avec nous collent bien aux valeurs du cabinet et donc répondent à des valeurs féministes, etc. Féministe, ça se suffit à soi-même en général. Ça englobe ça englobe toutes les luttes en général. Et parmi les questions qu'on pose, on pose la question suivante. Est-ce que vous pensez que les personnes trans et la transidentité est une maladie à prendre en charge ? Et donc, bien évidemment, la réponse qu'on attend, c'est non. Ce n'est pas une maladie. On attend aussi de savoir un peu ce qu'ils en pensent, comment ils font, et etc. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en soi. Donc la réponse qu'on attend, c'est le fait que on accompagne la souffrance chez ces personnes-là parce que ce sont des personnes qui peuvent être en souffrance pour de multiples raisons, mais indirectement liées à leur parcours. Oui. Mais du coup, on a eu aussi des personnes, des psychologues, qui nous ont dit oui, c'est une maladie. Mais il faut vraiment le prendre en charge. Je crois qu'elle avait dit déviance ou un truc comme ça. Non, il n'y en avait pas une qui avait dit ça. Je sais pas, c'est à ce moment où j'ai fait salut. En général, on écrit sur le truc c'est mort. Je vais écrire un gros. C'est mort. Donc en fait, c'est ça. Et en fait, c'est terrible. Et puis voilà, quand on se balade un peu sur Instagram. Du coup, on est obligé de dire, on fait des petits points quand même avec ces gens-là. On dit, alors en fait. On remet un peu le cadre. Coucou, bonjour, au revoir. Mais du coup, non, c'est pas le cas. Complètement.
Et ben voilà, c'est fou en fait encore. Et puis en fait, c'est juste d'être conscient des bases. Je sais que c'est être conscient aussi de ce qui va se passer. Je sais que nous, on n'est pas particulièrement spécialistes de toutes ces questions, donc en général, on va soit réorienter avec des personnes plus spécialistes, mais au moins, on est conscient de choses hyper importantes, du fait que, en fait, il n'y a pas à remettre en question une personne qui se questionne un peu sur ça. C'est très normal de se questionner à un moment donné sur qui on est, qui nous sommes, est-ce que on se sent bien dans le genre qu'on nous a attribué, est-ce que finalement on n'a pas envie de sortir de normes qu'on nous a imposées. Oui, sachant que la majorité des normes imposées en fonction de notre genre, ce sont des normes culturelles. Hein. Exactement. Et qu'on ne peut ne pas, même si, enfin, malgré le sexe qu'on a à la naissance, on n'est pas obligé d'avoir envie de coller au stéréotype de genre qui est attribué à ce sexe-là, en fait. Et donc, du coup, la souffrance, elle vient d'ailleurs souvent de ça. Mais quoi qu'il en soit, on se pose quand même souvent des questions. Oui, voilà. Enfin, moi, je me rappelle très bien m'être posé des questions sur ma sexualité, si j'aimais les femmes, les hommes, les gens en général. Je me rappelle avoir eu des discussions au lycée avec d'autres personnes qui se posaient les mêmes questions. Et donc, du coup, en fait, c'est des questions qui vont venir et qui sont ultra normales. Complètement. Moi, j'en ai eu aussi. Je me souviens de cette discussion que j'avais eu avec mon meilleur ami en disant mais tu sais que je me suis déjà posé la question de est-ce que j'aime les hommes ou pas. Il m'avait dit ah ouais, moi aussi je me la pose. Et bon, là, il s'est trouvé que non, mais on se pose la question. Et c'est normal, on était proches en plus, donc on se pose ce genre de questions. Et c'est hyper naturel. Ça, c'est hyper important de se garder ça à l'esprit. C'est que si vous êtes déjà posé ces questions, c'est très normal. Et c'est normal de se poser des questions sur soi. Mais surtout, voilà. En fait, c'est normal. Et puis, c'est diabolisé aujourd'hui. Et il y a un truc de... en fait, on se demande si c'est normal parce que c'est diabolisé. Il y a vraiment cette croyance-là qui vient dire oh, attends, si on parle de ça aux jeunes, on va leur donner envie ou c'est une mode et il va y en avoir plus, etc. etc. Mais n'importe quoi. Enfin, il n'y a rien qui prouve. D'ailleurs, il y a même des choses qui prouvent le contraire. En fait, c'est prouvé même qu'il n'y a pas plus de personnes qui se questionnent sur son identité de genre, etc. qu'avant. C'est ça. Il n'y a pas plus de personnes qui vont jusqu'à une transition ou des choses comme des questionnements plus poussés qui mettraient en acte qu'il y a du coup 30 ans quand on n'en parlait pas. Ça, les chiffres sont globalement stable là-dessus. Je fais une mini parenthèse. Si jamais il y a un moment donné de notre part, il y a des confusions de termes, de mots, etc., n'hésitez pas à nous le dire ou à nous envoyer un petit message ou même s'il y a des maladresses, parce que vraiment, comme on l'a dit, de toute façon, on n'est pas expert d'eux. Donc voilà. Là, on remet des bases, mais s'il y a des petites confusions à un moment donné, il ne faut pas hésiter à... Super. Et généralement, on épingle en plus les commentaires quand ça. Donc, vous nous le mettez en commentaire sur Instagram ou quoi, il n'y a pas de souci. Et au contraire, ça alimente notre réflexion et notre savoir sur tout ça. Les arguments, généralement, c'est de dire oui, mais attention, il va y avoir de la souffrance et tout, il faut prendre en compte cette souffrance. C'est peut-être pour ça qu'il y a des transitions ou des questionnements donc soit sur son identité, soit sur son orientation sexuelle. Deux choses bien différentes. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que pas du tout. Et c'est que justement, pouvoir transitionner, s'accepter comme on est et pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on est profondément, c'est ça qui réduit la souffrance. Oui, en fait, la souffrance chez ces personnes, elle est très en lien avec la société. Hein. Ouais, avec l'extérieur. On a souvent tendance à penser que ces personnes-là sont en souffrance à cause de ces questionnements sur leur identité, etc. En fait, pas du tout. C'est juste qu'à un moment donné, on est dans une société où il y a énormément de stéréotypes de genre qui nous sont imposés. Enfin, clairement, c'est le terme. C'est, voilà. C'est très culturel. Que dès que tu sors un peu de la norme, ça dérange. Et que c'est le fait que ça dérange qui fait souffrance chez ces personnes-là. Parce qu'à un moment donné, elles n'ont pas envie de coller aux stéréotypes de genre qui leur sont imposés et qu'elles ne se sentent pas dans ce qu'on leur a assigné à la naissance en fait. Et ça fait souffrance parce que du coup quand on va commencer à se poser ces questions-là et à être aussi dans cette recherche aussi de s'affirmer en tant que personne, on va être exposé à du rejet et ça c'est un vecteur aussi de souffrance. On va être exposé à de la violence. Beaucoup de violence même. À de la solitude, parce que c'est difficile de pouvoir parler de tout ça à des personnes qui comprennent et qui vont valider aussi ou juste nous écouter.
On va être exposé à plein de choses en fait qui vont créer de la souffrance. Mais du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que la souffrance dans ces cadres-là, elle vient vraiment de l'extérieur. C'est pas des facteurs internes qui vont causer cette souffrance-là. C'est vraiment des facteurs externes. Donc l'entourage, la société, etc. La façon dont ça va être accueilli, la façon dont c'est parlé aussi, la façon dont c'est invisibilisé aussi. Donc c'est tout ça qui va créer cette souffrance-là. Et d'ailleurs, il n'y a pas les personnes qui vont vraiment jusqu'au bout de leur transition, qui vont avoir recours à des actes médicaux, etc. Il y a très, 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 très peu de personnes qui regrettent ce choix-là. Et dans ce faible pourcentage d'ailleurs. Et d'ailleurs, dans les personnes qui regrettent, dans les études, c'est montré comme ça, dans les personnes qui regrettent, on se rend compte que ce qui les pousse à regretter, c'est souvent les facteurs externes, donc c'est-à-dire l'entourage, le fait qu'ils ont subi du rejet. Et c'est des personnes qui vont parfois arrêter leur transition, mais qui vont y revenir derrière. Donc vraiment, l'idée aussi de dire que c'est dangereux parce que du coup, ces personnes-là, elles regrettent et on les embarque dans des process qui sont néfastes, en fait, pas du tout. C'est toujours la société, en fait, qui autour qui... Statistiquement, c'est faux. De ce principe-là, en parler davantage et libérer la parole là-dessus aussi, en fait, ça permettrait de réduire la souffrance chez ces personnes-là. Et d'ailleurs, juste une petite précision avant de venir sur ça, c'est que pour des personnes qui ne se poseraient pas du tout de questions sur leur sexualité ou sur leur identité, transitionner, on le fait tous, en fait. Transitionner, c'est pas forcément... quand on parle de transition, on parle tout de suite justement d'un acte médical ou de la prise d'un traitement ou quoi. Transitionner, c'est l'idée de... On m'a imposé une norme, et je me reconnais pas dans cette norme et donc je vais vers autre chose. Et là, déjà, on va mettre en place des choses... D'un point de vue psychologique, tu veux dire ? Oui, d'un point de vue psychologique. Et donc, du coup, déjà, on va mettre des choses de manière comportementale, dans son apparence, dans son façon de faire, qui va aller vers autre chose. Donc ça, c'est un phénomène normal. C'est juste d'ailleurs, que ça touche une autre sphère. On connaît plus ou moins de périodes de transition dans notre vie, dans notre personnalité, dans la façon dont on va exprimer notre identité. On voit qu'à l'adolescence, au passage à l'âge adulte, il y a plein de choses qui se passent. À part que c'est beaucoup plus marqué, en fait, et beaucoup plus visible chez les personnes qui sont dans des transitions de genre. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout normatif de notre société, qui sort de la norme de notre société, que nous impose la société. Oui, clairement. Et puis parce que il y a de la transphobie, il y a de l'homophobie, il y a de la biphobie, bref, c'est les phobes là, tous ces phobes là qui font finalement, qui sont une source de souffrance. En fait, c'est vraiment à cause de ça. Et donc, c'était important pour nous de rappeler que tout ce qui est, parce que pareil, l'homosexualité, etc. Tu peux mourir en fait pour ça. C'est encore perçu comme une maladie dans plein d'endroits. On enferme encore des personnes pour ça, ouais. De toute façon, dès que tu sors de cette norme, de cette hétéronorme, parce que c'est clairement ça, établi par toujours les mêmes, c'est au prix de ta vie. Parce que du coup, t'es vachement plus exposé. Vu que t'es plus exposé à du rejet, de la violence, t'es aussi beaucoup plus exposé au niveau des psychopathologies. Donc, est-ce que il faut en parler ou pas aux enfants ? La réponse, elle est toute faite. Bien sûr qu'il faut en parler aux enfants parce que plus on exerce nos enfants à rendre compte de la complexité du monde, plus on les entraîne à être bienveillants avec des personnes qui sortiraient de la norme établie, et plus en fait on va pouvoir évoluer dans un monde rassurant. Plus on laisse le choix aux gens globalement. Moi, c'est vrai que par contre, je comprends que la différence peut faire peur, etc. C'est des discours qu'on entend beaucoup, mais juste vraiment, j'ai vraiment du mal avec l'énergie qu'on peut mettre à lutter contre la différence de quelqu'un. Par contre, je ne comprends pas comment à un moment donné tu peux mettre ton énergie à les manifester contre le mariage pour tous. Tu peux ne pas être d'accord, pourquoi pas ? Mais je veux dire, ça a changé quoi à ta vie que quelqu'un ait envie de transitionner ? Ça a changé quoi à ta vie que quelqu'un soit homosexuel ? Ça a changé quoi à ta vie que quelqu'un aime plusieurs personnes à la fois ? Ça va changer quoi ? Vraiment, je me dis, mais en fait, à un moment donné, juste à quel moment ça t'impacte toi ? Toi, ça t'impacte pas. Par contre, toi, toute l'énergie que tu mets pour que ces gens-là ne vivent pas leur vie avec les mêmes droits que toi, etc., toi, tu as un impact néfaste sur ces gens-là. Parce que toi, t'es cause de souffrance, en fait, chez ces personnes-là. Et ça, vraiment, je comprends pas. Alors, on peut me sortir les arguments religieux, tout ça, machin, voilà. Mais il me semble quand même que le truc de base, c'est on aime son prochain. Exactement. On est dans la... Enfin, voilà, à un moment donné, il n'y a pas ce... Enfin, c'est au prix de la vie de certaines personnes. Et donc ça, vraiment... J'avoue que j'ai du mal à l'expliquer et c'est un peu ma limite, tu vois. Mais je le dis, franchement, c'est un peu ma limite. Je comprends que tu puisses ne pas... Ça t'attire pas, c'est ok,
Mais à un moment donné, tu Ça va peux... rien faire pour toi, en fait, ça va pas te changer. Juste à un moment donné, qu'est-ce que ça te fait à toi dans ta petite vie Sachant que le véritable enjeu de santé publique, il est là-dedans. Il est dans l'idée de réduire ces stéréotypes parce que c'est ça qui nuit. Parler de ça ne nuit à personne. Au contraire, ça fait du bien. Et il n'y a pas de phénomène de, comme on en parle, il y a plus de personnes et donc après ils sont déçus. Ça, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai dans les études. C'est pas du tout ce qui est montré. Et puis c'est pas plus on en parle, plus il y en aura. Hein. Et d'ailleurs, il y en a pas plus aujourd'hui qu'il y en avait avant. Voilà, c'est ce qu'on disait, je veux dire... Donc, Par contre, ça permet d'avoir le choix et c'est ça la liberté aussi. Enfin, je veux dire, on n'a qu'une vie. Hein. Il faut vivre sa vie avec comment on se sent, être cohérent avec soi et c'est ça qui compte. Donc, le véritable enjeu, il est là-dedans. Ça va être de se dire, bah, ok, il y a des personnes qui vivent ça. Comment on va faire? Comment dans notre société, comment nous, en tant que personne, on peut aider ces personnes à vivre au mieux ça et se sentir le mieux possible dans leur vie. De toute façon, en tant que thérapeute, il y a un truc de base, parce que là je m'adresse aux psychologues, etc. On va toujours dans les objectifs et les choix de la personne. Nous, on n'est personne pour décider des choix des personnes qu'on accompagne. C'est pas à toi d'imposer, en fait. Il n'y a pas de choses à aller creuser. Si la personne elle se questionne sur son identité, on peut l'aider dans son questionnement, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où elle est sûre et qu'elle veut entamer ça, en fait, il va falloir l'aider dans sa souffrance liée généralement à des facteurs externes. Mais par contre, on n'est personne pour faire changer d'avis. Et surtout, on est personne pour estimer que c'est une maladie. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Parce que si tu as une personne en souffrance comme ça qui vient te voir et qu'en plus derrière, tu es professionnel de santé et tu viens statuer qu'il y a un petit problème, il y a un petit problème, mais il vient pas du côté de la personne qui vient te voir, quoi. Donc voilà, l'idée c'est de dire qu'en fait, il va falloir se mettre à la page et commencer en fait à se questionner, à se rendre compte et à sortir de ce que nous impose aussi une société. Et ça c'est hyper important de garder ça à l'esprit, qu'il n'y a pas de genre féminin et de genre masculin en fait. Mais ça c'est un truc important, c'est qu'effectivement on peut être différent physiquement, mais souvent d'ailleurs dans le physique c'est des codes culturels qui nous imposent une grosse différence. Et psychologiquement en fait, quand par exemple on fait des tests, ça c'est important, des tests cognitifs neuropsychologiques ou quoi. Des tests de personnalité. Moi je serais incapable, si je vois juste des tests, de dire ah tiens ça c'est sûr c'est une femme, ça c'est sûr c'est un homme. Sur la base de la personnalité ou des capacités cognitives, on ne peut pas déterminer le genre d'une personne. Donc ce qui va vraiment différencier ça et influencer ça va être plutôt nos critères sociétaux et nos critères culturels tout simplement. Bon, j'espère qu'on n'aura pas été trop maladroit ou qu'on n'aura pas... n'hésitez pas à nous dire vraiment... On sait que c'est des sujets qui sont délicats et on en prend toute la mesure, mais c'était important pour nous de faire un petit point là-dessus, surtout en ce jour où ça ne fait que 2 ans qu'on a interdit les thérapies de conversion. Qui ne sont absolument pas des thérapies. Ça la maltraitance de conversion, si vous voulez. Voilà, on va appeler ça comme ça, c'est mieux. Voilà. On vous souhaite une belle journée. On remercie Alice pour le montage de cet épisode et on vous dit à mercredi prochain. Au revoir. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.